Le projet financé par la Banque mondiale, c'est un projet qui veut tester de nouvelles approches en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et lutter contre la pauvreté. Il est centré sur le bassin de Kinshasa. Il s'appelle Projet de gestion améliorée des paysages forestiers. Ce projet a 4 composantes, dont 3 composantes techniques. La première composante est centrée sur l'ex-district des plateaux dans les Bandundu. C'est ce que nous appelons les PIRED, projet intégré RED plus des plateaux dans les Bandundu. La deuxième composante, c'est la composante qui veut faciliter les activités du secteur privé en matière de réduction d'émissions, surtout dans le cadre des bois énergie. Troisième composante du projet, composante technique, c'est celle qui s'occupe de petits paysans, des associations féminines, et principalement dans le Bas-Congo, c'est l'axe depuis l'océan jusqu'au niveau des Kenge, à peu près 100 km de part et d'autre. Ici, en fait, on veut changer les pratiques paysannes. On voudrait travailler sur le niveau des productions agricoles, lutter contre la culture sur brûlis, l'agriculture sur brûlis, et habituer les paysans à faire de l'agroforesterie à petite échelle, de produire la nourriture chaque fois en associant à leur production des arbres. La composante 3 du PGAPF est en grande partie mise en œuvre dans la province du Congo central avec 6 agences locales d'exécution. District de Boma, dans le territoire de Mwanda, au secteur de Assolongo et de la mer, le Centre congolais pour la protection de la nature, CCPN, s'emploie à réaliser 300 hectares de plantations agroforestières en associant les acacias et les cultures vivrières au profit des fermiers concessionnaires et paysans des villages environnants. C'est les travaux préparatoires par rapport à la saison A 2016. Pour le village Kinkenge, nous allons travailler, l'objectif c'est 15 hectares. Parce que nous avons vu que si nous continuons avec 1 hectare, on risque de faire jonction avec le village Kintsongo. Donc, nous nous limitons à 50 mètres de long sur 100 mètres de large et c'est pour 30 ménages. Et nous aurons 15 hectares. Donc ça déjà les travaux préparatoires, vous voyez le piquet. Nous avons déjà travaillé là-dessus. En attendant que dès la première pluie, on commence à piquer. Les pépinières que sali à Bakasia, pour la colonne, ban batika ko sala des ordres na mangrove, toujours la gare carbonique qu'il faut ezala pour battre la milima batu. Et outil CCP nous avons fourni. Gouvernement comme Yemutasali tout, Banque mondiale est aidée pour CCP n'a comme pas na biso pour amoni déjà il y a une danger pour bana bazokata mangrove belé. Faut aider tous les banzete comme ça bana batika kuna. Donc ils étaient en atime belé. Restons dans ce district en allant du territoire de Mwanda pour la ville de Boma, le Centre régional d'appui et de formation pour le développement, ACODED, dont les sites d'intervention se situent dans les territoires de Mwanda, secteur de Boma-Bungu, et dans le territoire de Sekebanza, secteur de Bundi, et à 20 km autour de Kinzamvouete, travaille avec les paysans et les fermiers concessionnaires pour réaliser 600 hectares de plantations agroforestières. Bénéfice nende yao ina etandi bitu katika sala na bansengo madi tuko kusala yao chini mestadi la betu yao fiere mingi bitina yao tangu bitu kuna ba semence vraiment bitu kebaka mingi na par rapport parce bitu wandaka bakila ina ya kusala na bilanga ya bansengo. Dans l'interland de la ville de Boma et dans le secteur de Boma-Bungu, 350 hectares de plantations agroforestières, associations acacia, vivriers et fruitiers sont réalisés par les paysans individuels encadrés par l'agence locale d'exécution Action pour les droits de l'environnement et de la vie ADEV. Ya ukena kusadisa betu kena kupermete betu sam betu baka mombongo ya kuzingila na luzinga ba inti ya betu kena kuna yake kuza kuma banfinda yake kuza lite
contre le réchauffement climatique. Territoire de Lukula, secteur de Foubou et Ntsundi Sud, district du Bas-Fleuve. Ici, fermiers, concessionnaires et paysans participent à réaliser 450 hectares de plantations agroforestières sous la direction de l'ADI, Association pour les développements intégrés. Nous avons commencé à ouvrir des percées pour ce qui est des projets, des terrains à mettre en défense, mais aussi une bonne partie a été cédée pour pouvoir être mise en valeur dans le sens du reboisement, parce que nous avons besoin de protéger cette forêt, cette concession, pour contribuer aux intérêts mondiaux. Du site de Matseka se trouvent plusieurs ruches. Ces ruches venaient d'être installées par le projet après une formation dispensée par un formateur attitré dans la région. Et les apprenants ont beaucoup apprécié. Eux-mêmes ont procédé aux différentes étapes pour produire, pour arriver à la production de miel. Plus loin du district du Bas-Fleuve, dans le district des Cataractes, dans les territoires de Songololo, Luozi et Mbanzangungu, le Centre régional d'appui et de formation pour le développement, CRAFOD, a pour défi réaliser 800 hectares d'agroforesterie et 2050 hectares de mise en défense avec les concessionnaires et les paysans. En tout cas, projet Oyo, to s'appelle Nango Makase, puisque compte tenu la perturbation climatique et salama, babiloko na biso banzete za le susute, ale bambula ekomi rare, réchauffement climatique oyo donc molunge makasi biloko na biso ezo salama malamu te. Mais projet PIF ayeli biso likanisi ya ko travailler na ba concessionnaire na biso ba paysan batu nyonso to bazali na ba espace o bandimi penza ko contribuer ko participer na ko bongisa o etali mabele na ko lutter pour na réchauffement climatique nde yango azwaki biso azosunga biso makasi pona ko balusela biso babisika o tokolo na banzete ya akasha. Bon, vision na biso ezali d'abord ozomona tozosala dessouchement mpona tofongola terrain dans les prochains jours tracteur ekoya kosala balabour mpo tolona banzete mpona lutte contre le réchauffement climatique. Réaliser 1000 hectares de plantations agroforestières et 1000 hectares de mise en défense au profit de 30 fermiers concessionnaires et 500 paysans de villages situés dans les territoires de Madimba et de Kassangoulou. C'est l'objectif du Centre de développement familial, CEDEF, de Kisantou. Ici, on est dans un groupement de fermiers paysans du village Massani. C'est un groupement de plus d'une vingtaine de membres. Et en saison B, ils avaient intégré les acacias que vous voyez ici, sous manioc. Et pratiquement, ils en ont sur 4 hectares. Mais d'une manière globale, par saison, l'agroforesterie, la casse à manioc qui est visuelle, mais aussi ils ont prévu plus d'une centaine d'hectares de mise en défense. Il y a certaines techniques agricoles qui nous échappent, mais avec le CEDEF, nous allons de temps en temps en formation. Nous sommes assistés. Seuls, on ne sait pas travailler 1 hectare de manioc par exemple, mais avec le CEDEF, il vous demande tout simplement un terrain. Il vous demande, comme apport local, de dessoucher. Lui vient avec le tracteur. Donc avec le CEDEF, j'ai déjà, pour cette année ici, dans mon ménage, je peux avoir 1,5 hectare de manioc. Aujourd'hui, il faut dire que le bénéfice peut aller jusqu'à x10. Hein. Aujourd'hui, je sais que je peux enlever une partie pour le ménage et une grande partie que je peux revendre. Banzete wana tokozwa bambinzo tokozwa mayebo na klima lisusu
Quand vous quittez le Congo central, vous passez par le centre de Kinshasa pour vous diriger vers la province du Kwilu. En Bankana, le centre d'appui au développement intégral, CADIM, s'active lui aussi afin de réaliser 1000 hectares de plantations agroforestières au bénéfice des concessionnaires et paysans des villages situés dans la commune de Maluku et le territoire de Kenge sur la nationale numéro 1. Nous sommes en train de tester avec comme des approches innovantes dans le secteur de l'agroforesterie. C'est ainsi que nous essayons d'introduire aussi des espèces à la fois qui contribuent à une bonne gestion de la fertilité des sols. Mais nous essayons d'introduire aussi des espèces à chenilles, mais aussi un peu plus tard, peut-être on va voir comment on pourra introduire des espèces qui peuvent donner du bois d'œuvre. Et éventuellement aussi, dans le volet recherche-développement, on compte introduire des plantes, d'ici là, des plantes médicinales. Oui, je pense que les communautés ont bien accueilli ce projet. Dans le cadre du projet PGAPF, nous sommes bénéficiaires dans ce projet. Oui, jusque-là, le projet nous a donné des plantiles. On a bénéficié 5000 plantiles d'acacia pour planter. C'est l'appui que nous avions reçu de la part du projet. Dans l'aspect économique, socio-économique, ces acacias-là, après avoir planté ça, au bout de 8 ans, on peut exploiter ça pour faire de la braise qui peut être bénéfique. Mais à partir de 2 ans jusqu'à 8 ans, on peut mettre des riches pour produire le miel. Vous savez que le miel, c'est vraiment très bon pour la consommation. Alors quoi la pif ayaki ezaki esengo mingi pite kadimu liboso bana suka mika na côté ambakam. Cette fois-ci ba ko reconnaître biso nde omona ikeno ezaki prévu que no toluka esika nini tokoki komipesa pona pesa mwa mabele tolola banjete de façon que nzete wana ekoka ko garder biso pona mwa mopepe pona moyi pe na koluka batela zambo tozaki nango liboso poza miza lisute pona biso ba paysan habitant muchene avantage esongo na biso la pona kazi wana eko permettre biso pona vie na biso ya mboka eloko liboso soki bazamba na esili ni poto cultiver mingi ma to produire mingi makala ma production ngo zama kuna pe esili avantage ya biso liboso ozalaka na akazi oyo peut-être eko permettre biso dans le temps lokola zambe ezana note e obana kosunga biso pona mwa makala to sala makala to zo sala ngo eko permettre biso pona vie scolaire ya bana poto to kama be kutakisa bana. La mobilisation communautaire s'avère capitale pour la mise en œuvre du projet de gestion améliorée des paysages forestiers. Elle consiste à travailler avec toute la communauté, hommes, femmes, jeunes et vieux, afin de l'encourager à entreprendre un processus de changement de mentalité et de comportement. C'est ainsi que l'unité de coordination du PIF tient à faire intervenir les bénéficiaires directs et les non-bénéficiaires du projet. Cela de façon à garantir le succès, la réussite et au finish, le changement de comportement des tierces personnes vivant dans l'ère du projet. Le coordonnateur national du PIF, Clément Vangou, qui diligente plusieurs missions de reconnaissance et de suivi sur le terrain, croit en l'avenir de ce projet. L'approche est telle que, normalement, les bénéficiaires s'approprient de l'approche elle-même. Il s'agit de leurs propres bénéfices, ils produisent la nourriture, c'est pour leur sécurité alimentaire, mais également vous avez les produits forestiers, les fruits, c'est eux-mêmes qui choisissent les espèces qu'ils plantent et c'est dans leur intérêt, ça augmente leurs revenus et également ça protège leur espace de production. Donc je crois que l'adhésion est très massive et nous voyons que nous sommes même débordés, les ALE sont débordés à propos de demandes d'intervention. Pour rappel, la République démocratique du Congo s'est engagée depuis 2009 dans le processus de réduction des émissions issues de la déforestation et de la dégradation de la forêt, RED, sous le leadership du ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Développement Durable. Tout ceci avec le soutien technique et financier de l'ONU RED et des banques multilatérales de développement, notamment la Banque africaine de développement et la Banque mondiale.